Je me pose devant vous, et j'ai peur, je vous l'avoue. Mais à la fois je suis heureux, donc je prends mon temps et je savoure. Je voulais écrire un texte lourd, un texte qui ait du sens, un texte qui vous fera revenir à la prochaine séance. Je me souviens de ma première soirée slam. On m'a dit « Ange, viens, il y a des soirées où on passe du rire aux larmes, où les mots sont rois, où les hommes respectent les femmes, où on répond avec de l'eau à celui qui parle avec des flammes. » C'était comme voir pour la première fois des papillons battre des ailes. Il y avait des hommes beaux et de belles gazelles. Ils utilisaient les mots comme béquille ou comme attelle avec leur propre univers, pas comme un tel ou un tel. Il y avait des poètes à la voix grave et des chanteuses à la voix de Léa Castel. À la fin de leur texte, tu rêves d'avoir une dédicace d'elle. Ce genre de femmes qui font même rougir les blacks quand ils se trouvent à côté d'elles. 3 minutes top chrono, toutes sortes de propos, du rappeur à l'homo, il y avait toutes les promos. Ça venait même de Romo, mais zéro gros mot. Et pourtant, ça en vidait des tonneaux. Oui, j'ai vu cet homme qui se la met quasi sous. Le contraire de Picsou, il n'avait pas un sou. Il vivait dans la rue, on le prenait pour un fou. Vous voyez le pont là-bas? Ben, il vivait en dessous. Il est monté sur scène, j'en croyais pas mes yeux. Il était sale et vieux, mais brillait comme un dieu. Il nous a raconté que sa maison a pris feu et que sa femme est aux cieux, partie sans dire adieu. Le bar pourtant bruyant est devenu tout silencieux. Les gens qui se moquaient avaient à présent les larmes aux yeux. J'ai aussi vu cette gamine, à peine 18 ans, l'air un peu coquine, mais je me suis dit, bon, rien de bien passionnant. Elle va nous parler de quoi? De sa meilleure copine, de son petit copain qui écrit à Pauline. Purée, il n'y a que 5 articles qu'on peut mettre en cabine, ou de sa maman qui la saoule, parce qu'elle est trop radine. Mais non. À 6 ans, elle se retrouve à orpheline. Une mère accro au crack et à la cocaïne. Un père en prison pour business de farine et qui passait son temps à s'en foutre plein les narines. À 10 ans au foyer, de plus en plus fine, puis dans la rue seule, elle frôle à la famine. Elle était là, devant nous, et ne payait pas de mine, mais je l'ai vue autrement, moi, cette pauvre gamine. Et moi, ma première fois, je vais vous en dire 2 mots. Aujourd'hui, je parle à haute voix, devant vous, je fais le beau. Je gesticule, j'articule, j'avance, je recule. À l'époque, j'étais cloué, et je suais comme en période de canicule. Mes jambes tremblaient, et je sais pas ce qui me faisait le plus peur. Entre le jugement des autres, ou qu'ils sachent ce que j'ai sur le cœur. Mon ami Sado a dit mon nom, et j'ai voulu me cacher. Et depuis le micro, ben, je l'ai plus jamais lâché. Il paraît que l'écriture a un caractère thérapeutique. Moi, adepte des terrains de foot, j'ai découvert ces terrains poétiques, où il n'est pas question de clic ou de fric. Il est temps pour moi de lâcher le micro, messieurs et mesdames. Mais j'espère que vous apprécierez votre première soirée slam.